et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Réunion publique d'information concernant l'avancement des travaux du Lyon-Turin et de l'aménagement du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. Retour sur la cérémonie de la Sainte-Barbe au centre de secours principal de Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, cérémonie de présentation de la première étape de la Coupe du Monde de ski alpinisme qui aura lieu à Ossois. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Le théâtre Gérard Philipe de Saint-Jean-de-Maurienne, affiché complet à l'occasion de la réunion d'information publique concernant les travaux du chantier du Lyon-Turin. Cette réunion a permis de faire un point sur les chantiers actuels, de faire un point sur les chantiers à venir, ainsi que les différents aménagements de la capitale mauriennaise. Lundi 2 décembre, au théâtre Gérard Philipe, la section transfrontalière du Lyon-Turin TELT et la SNCF Réseau ont présenté et informé au public les travaux en cours de réalisation et à venir sur le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est ça, en fait, sur le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne, donc on a mis en place un certain nombre de comités avec les riverains, avec des associations de riverains, également avec les élus, et on pilote en fait avec le président du syndicat de Pays de Maurienne, le président de la communauté de communes et les maires de Villard-Gondran et Saint-Jean-de-Maurienne, le bon rythme, je dirais, pour faire des réunions d'information publique sur tous les chantiers du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors cette réunion du genre, elle se renouvellera donc l'année prochaine, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Alors, je dirais c'est presque un minimum. On pense qu'une fois par an, c'est bien. S'il y avait par contre des chantiers particuliers à un moment particulier sur un secteur, soit on fera une réunion avec les riverains concernés, soit une réunion de ce format-là, donc avec l'ensemble du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. En quelques mots, on peut rappeler un peu les grands phasages du chantier depuis maintenant. Oui, c'est-à-dire que là, actuellement, on est en train de construire, alors quand je dis on, c'est SNCF Réseau pour leur part, des bâtiments de maintenance et d'aiguillage pour la ligne historique et la ligne nouvelle. On a déconstruit un certain nombre de bâtiments et de maisons d'habitation, de bâtiments sur Saint-Jean-de-Maurienne, notamment deux barres d'immeubles de l'OPAC. Et ensuite, donc, petit à petit, on va réaliser les remblais, les murs et les différentes voies qu'il faut faire. Donc un phasage, un calendrier très précis que vous suivez avec attention. C'est ça, un calendrier précis. Et par exemple, ce soir dans la réunion, on a donné des précisions sur ce qu'on a fait en 2019, ce qui va se passer en 2020, 2021, 2022. Et sur l'après 2022, on est plutôt sur des généralités. Et au fur et à mesure, on affinera. Et puis les interventions de fin de réunion qui permettent de rassurer, d'aider les riverains qui sont impactés. Tout à fait, donc là on a des riverains en effet qui disent les problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec nos chantiers. C'est des riverains que l'on connaît bien puisqu'ils se sont regroupés en association, on les rencontre régulièrement et on essaye avec eux de résoudre au maximum les problèmes. Et Xavier Darmandré, on souhaite une bonne continuation dans ce grand projet. Merci à vous. Comme chaque année, les pompiers ont célébré la cérémonie de la Sainte-Barbe au centre principal de secours de Saint-Jean-de-Maurienne. À cette occasion, de nombreuses médailles et nominations ont été remises à certains pompiers. Vendredi 29 novembre, c'était l'effervescence au centre de secours principal de Saint-Jean-de-Maurienne, où plusieurs dizaines de pompiers étaient dans la cour de la caserne pour fêter la cérémonie de la Sainte-Barbe. Véritable temps fort de l'année, c'est le moment où l'on se retrouve pour partager un agréable moment dans une ambiance de franche camaraderie. Cette année, la cérémonie fut dirigée par le capitaine Pierre-Jean Gobert, nommé chef du bassin opérationnel Maurienne et chef de la caserne de Saint-Jean-de-Maurienne en octobre dernier.
Donc ce soir nous étions rassemblés à l'occasion de la traditionnelle Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers. C'est l'occasion de pouvoir faire un bilan de l'année écoulée, mais également de mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers qui durant l'année ont réalisé des formations et qui leur a permis du coup de prendre un grade, mais également de mettre à l'honneur les gens qui par leur ancienneté ont pu être décorés d'une médaille d'ancienneté. Pour l'ensemble, entraînement, repos. Garde à vous. Aujourd'hui, le centre de secours principal de Saint-Jean-de-Maurienne compte 102 pompiers professionnels et volontaires, un effectif qui reste insuffisant pour effectuer toutes les missions. Donc concernant nos effectifs, le centre de secours principal de Saint-Jean est composé de 35 pompiers professionnels et de 67 pompiers volontaires. Donc aujourd'hui c'est un effectif qui est insuffisant, c'est-à-dire que nous sommes dans une démarche permanente de recrutement et de promotion du volontariat afin de pouvoir assurer l'ensemble de nos missions. Et donc ces missions aujourd'hui elles ont représenté 2800 interventions à peu près au cours de l'année 2019. Et donc pour réaliser ces missions les plus diverses et variées, nous avons besoin de personnes de bonne volonté qui ont envie de s'investir pour pouvoir rendre service à la population locale. Pour l'occasion, le lieutenant-colonel Pascal Farouille était présent pour la cérémonie. Ah oui, fêter la Sainte-Barbe, qui est la sainte patronne des sapeurs-pompiers, est un moment toujours très important pour nous. Un moment à la fois de reconnaissance de l'investissement de nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels, volontaires, de leur formation, de leur progression de carrière, de toute leur activité opérationnelle. Et en même temps, c'est un moment convivial où nous invitons les élus qui nous accompagnent, leurs familles, les anciens sapeurs-pompiers. Nous avons aussi les sections de jeunes sapeurs-pompiers. C'est aussi en même temps une journée qui est consacrée à la grande famille des sapeurs-pompiers. Depuis plusieurs années, le pourcentage de femmes dans l'effectif de la caserne augmente légèrement. Des femmes plus motivées que jamais de se faire une véritable place dans cette profession fortement fréquentée par les hommes. Nous avons rencontré Laetitia Sevilla, pompier professionnel depuis plus de 17 ans. Donc pour une femme, le métier de sapeur-pompier, c'est comme les hommes. Donc je pense que c'est propre à chacun dans le sens où une femme, si elle se sent prête à faire ce métier et qu'elle est motivée, et ben, elle va se donner les moyens pour réussir. Donc c'est ce que j'ai fait, ça fait 17 ans que je suis pompier pro. Donc j'ai évolué de grade en grade et au niveau sportif, je me suis mis aussi des petites règles pour rester en forme physique et pouvoir effectuer le métier comme les garçons, quoi. Les jeunes sapeurs-pompiers étaient également présents pour l'occasion. Ils incarnent le futur de ce métier et de cette vocation si importante dans notre société. De nombreux invités étaient présents à la cérémonie de présentation de la première étape de la Coupe du Monde de ski alpinisme qui aura lieu les 20 et 21 décembre prochains à Ossois. Pour l'occasion, Lorna Bonnel et Thibaut Hansel seront les parrains de cet événement hors norme. Vendredi 29 novembre, au centre de vacances du CCAS, s'est déroulée la cérémonie de présentation de la première étape de la Coupe du Monde de ski alpinisme dans la station-village d'Ossois. Là, ici présent, Emmené par son président Joe Magnin, le club de la Jarrienne des Cimes vient en soutien de cette organisation bien rodée. C'est effectivement, ça a été beaucoup de travail pour tout ce comité d'organisation qui a été, je dirais, soutenu et créé au pied de levée, puisque lors du dernier championnat de France qui a eu lieu en janvier 2019, 6 tours après a été lancée, je dirais, l'idée de cette Coupe du Monde. Donc en 6 mois, ça a dû être mis en place, porter le dossier et ensuite organisé. C'est pour cela que j'espère sincèrement une grande réussite pour tout ce travail qui a été fait en amont. Beaucoup d'invités durant cette présentation, dont Roberto Cavallo, directeur général de la Fédération internationale de ski alpinisme. On l'écoute au micro de Maurienne TV.
Et on a déjà fait des Coupes du Monde dans des autres parties. C'est vrai qu'Aussois, ce n'est pas une place très connue, mais je suis sûr qu'Aussois, il y a toutes les cartes pour faire une bonne compétition. Donc la fédération il a choisi ça sur l'indication de la Fédération française de la montagne et donc on a suivi l'indication de la France. Une vingtaine de nations seront représentées pendant les 2 jours de compétition, le 20 et 21 décembre, avec des athlètes de très haut niveau. On a parlé des nations européennes, mais cette année, il y aura aussi la Russie qui sera très fort parce qu'il y a une athlète, une femme, qui est passée dans les juniors à l'espoir et donc sera entre les premières des athlètes du monde, c'est sûr. À part, on a par exemple en Allemagne, on a en Andorran, on a beaucoup des athlètes pour chaque nation très, très forte aussi. Il fallait bien un parrain et une marraine pour cet événement international. 2 champions mauriennais et experts dans la matière, Thibaut Anselmet et Lorna Bonnel. Ça sera aussi quelque chose à gérer, mais bon, j'essaie de m'y préparer au mieux. Thibaut, notre jeune espoir de l'équipe de France, semble bien savoir gérer la pression à domicile. Oui, on a une petite pression en plus, c'est normal. On est devant tout le monde, tous les bénévoles et les gens de la vallée, donc ça met une pression en plus. Mais en même temps, on a davantage de soutien, donc après la pression peut être aussi un avantage. Je m'y prépare et je sais que ça ne sera pas un inconvénient. Un programme très riche qui débutera dès jeudi avec le défilé des nations, animation et feux d'artifice. Le vendredi et samedi avec l'ouverture du village, départ des courses et remise des prix, suivi de l'ouverture de la station dimanche. Je tiens à le dire aussi, vous êtes toutes et tous invités gratuitement à venir soutenir ces compétiteurs, à venir les encourager et nous mettrons même à votre disposition la gratuité des remontées mécaniques pour venir les encourager au bord des circuits. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Concert de Noël à la Chambre le 21 décembre. Le comité des fêtes de la Chambre organise son concert de Noël avec les groupes Hierton et Allo. Un concert donné à l'espace Maurice Perrier à partir de 20h30. Participation libre. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 56 20 09. Le 21 décembre, ouverture du domaine nordique du Grand Coin à la Tour en Maurienne. Le domaine nordique du Grand Coin ouvre ses portes. À cette occasion, les forfaits et la location du matériel sont offerts. Venez profiter des pistes le samedi 21 décembre. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 64 41 40. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.